نطلب منكم الوقوف للاستماع للنشيد الوطني. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour écouter l'hymne national. راياتنا ترفرف بنفس الألوان، ضفتين لبحر واحد، واجهتين لنفس اللمسة، تعبيرتين لنفس الابتسامة، نفس متعة الحياة وجمال تراثنا بين الماضي، الحاضر والمستقبل، لكتابة صفحة جديدة من التاريخ. في موعدناكم مصنع فيات الجزائر بدأ يشتغل الآن. الأسطورة فيات 500 تفتح طريق المستقبل. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Flaoun, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Monsieur le vice-ministre des Entreprises et du Made in Italy, Valentino Valentini, son Excellence ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Bogliese, Monsieur le Wali d'Oran, Saïd Sayoud, merci de nous recevoir à Oran, Monsieur le CEO de Stellantis, Carlos Tavares, Monsieur le CEO région MEA de Stellantis, Samir Cherfan, Monsieur le MD de Stellantis El Jazair, Hakim Boutera, Monsieur le PAPI de la wilaya d'Oran, Monsieur Chalabi Mohamed, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des différentes institutions publiques et privées, militaires et civils, représentants des différentes entreprises, Mesdames et Messieurs le top management des entreprises du groupe Stellantis et de Fiat, chers invités, famille de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie d'inauguration de l'usine Fiat en Algérie. C'est un événement qui marque une étape importante dans la consolidation des relations économiques entre les deux pays. En effet, l'ouverture de l'usine Fiat en Algérie est le symbole de cette relation étroite qui lie les deux pays depuis très longtemps. Cette confiance s'est consolidée pendant les moments difficiles que notre pays a traversés durant les années 50. Pendant cette période-là, une personnalité italienne a marqué ce rapprochement. Il s'agit d'Enrico Mattei. Une relation qui s'est consolidée davantage durant les années 90. Là encore, l'Italie est restée fidèle à ses principes et elle a maintenu une relation d'amitié avec l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans le registre des relations économiques à travers l'ouverture de l'usine Fiat, un projet qui marque le retour de l'industrie automobile en Algérie. Une preuve de plus de l'ouverture de notre pays sur les investissements étrangers à travers notamment la nouvelle loi sur l'investissement qui prévoit un certain nombre de règles et de garanties pour les investisseurs et pour les capitaux étrangers, des règles qui sont déjà entrées en vigueur. Benvenuti a tutti alla cerimonia di inaugurazione della fabbrica Fiat in Algeria, un evento che segna un passo importante nel consolidamento delle relazioni economiche tra Algeria e Italia. Infatti la fabbrica Fiat in Algeria è il simbolo di relazioni forti che unisce i due paesi da moltissimo tempo. Un rapporto di fiducia instaurato negli anni 50, simboleggiato da una grande personalità italiana, molto apprezzata in Algeria, ed amico dell'Algeria Enrico Mattei.
Questa fiducia è stata consolidata nei momenti più difficili che ha attraversato il mio paese negli anni 90. Anche in quei momenti l'Italia ci è rimasta vicina con il suo appoggio, mantenendo rapporti di amicizia con l'Algeria. Oggi si scrive una nuova pagina nelle relazioni economiche tra due paesi. L'apertura della fabbrica Fiat in Algeria segna infatti il ritorno dell'industrie automobilistique en Algérie. J'invite maintenant pour cette première prise de parole le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, à prendre la parole. Tfaddal, Seydi Wassir. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الوالي المحترم لولاية وهران سيد رئيس مجلس الشعبي للولاية Je vais continuer en langue étrangère pour permettre à tous nos amis de me suivre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Excellence, pour moi, ce n'est pas un vice-ministre, c'est un ministre parce qu'il a fait beaucoup pour ce projet. Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Monsieur le Président directeur général du groupe Stellantis, Monsieur le Président directeur général du groupe Stellantis Moyen-Orient et Afrique du Nord, Monsieur le Président directeur général de Fiat, Algérie, non, de Fiat, Monsieur le Président directeur général d'Opel, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe Stellantis, Mesdames et Messieurs les représentants de l'usine Fiat Algérie, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et des entreprises publiques et privées, Asrat Sahafa, Assalamu alaikum. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce jour important et mémorable qui coïncide avec la célébration du 11 décembre, considéré comme un tournant important dans l'histoire de l'Algérie. Un événement qui reflète l'union de la nation et tend vers une Algérie libre et indépendante. Cette journée que nous l'avons choisie pour être également le point de départ d'une véritable industrie dans le domaine de l'automobile dans notre pays. Et surtout avec la contribution d'un de nos chers partenaires italiens, et ce, à travers l'inauguration de la première usine de véhicules de tourisme et utilitaires de marque Fiat à Tafraoui, Wilaya d'Oran. Comme vous le savez, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à renforcer la coopération économique et le partenariat entre l'Algérie et l'Italie dans différents secteurs d'activité en général et dans le secteur de l'industrie mécanique en particulier, notamment après la dernière visite effectuée par Monsieur le Président de la République Abdelmajid Tebboune en Italie sur invitation de son homologue Monsieur Sergio Mattarella à l'effet de renforcer les relations d'amitié et d'histoire entre les deux pays. Mesdames et Messieurs, compte tenu de la notoriété du constructeur automobile italien Fiat, cette marque a été choisie pour être la première marque fabriquée localement, étant donné que le fabricant italien a pris des engagements pour atteindre des taux d'intégration répondant aux exigences de développement et du cahier de charges. Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique cherche, à travers la nouvelle vision stratégique,
à bâtir une base solide pour le développement de la filière de l'industrie automobile avec des partenaires ayant une grande expérience dans ce domaine et de constituer une base de PME de sous-traitance pour atteindre une intégration locale à travers la valorisation de certaines matières premières et l'augmentation du niveau de développement technologique, scientifique et de l'innovation. Mesdames et messieurs, ce projet occupant une superficie de 40 hectares dans la zone industrielle de Tafraoui dans la wilaya d'Oran a eu tout le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics, notamment les autorités locales et à leur tête, M. Louali d'Oran, que je vous demande d'applaudir. M. Louali d'Oran qui n'a ménagé aucun effort pour faire avancer les travaux d'aménagement de la zone industrielle, en particulier après le renforcement des ateliers en termes de ressources matérielles et d'équipements nécessaires pour achever les travaux dans les délais fixés avant la fin de l'année, notamment la finalisation complète de la connexion de l'usine aux différents réseaux, eau, gaz, électricité, fibre optique et assainissement. La mise en exploitation de cette usine d'une capacité de production de 50 000 véhicules devant atteindre 90 000 véhicules d'ici fin 2026 permettra la création de 1 200 postes d'emploi d'ici 2026. Le lancement de ce projet sera certainement suivi par d'autres projets similaires, répondant aux normes d'intégration et de valeur ajoutée dans un avenir très proche. Aujourd'hui, attirer les investissements étrangers dans l'industrie automobile est devenu l'une de nos priorités, étant donné que la fabrication de véhicules est essentielle pour soutenir divers secteurs et relancer l'économie nationale. C'est dans ce sens que plusieurs contrats de partenariat gagnant-gagnant seront établis afin d'acquérir une expertise et un savoir-faire dans ce domaine, former une main-d'œuvre qualifiée et œuvrer à intégrer la production de pièces et composants pour atteindre un taux d'intégration significatif afin de commercialiser le véhicule Made in Algeria. Désormais, tout projet de montage de pièces et composants importants sans aucune valeur ajoutée est inacceptable. Mesdames et messieurs, en cette occasion, une lettre d'intention portant extension du projet industriel Stellantis en Algérie sera signée entre notre secteur et le groupe Stellantis pour augmenter la capacité de production de cette usine qui sera orientée vers le marché local et l'export. En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité du respect des engagements pris par le constructeur et nous nous engageons en tant que pouvoir public à garantir l'accompagnement de tous les projets d'investissement visant à créer la richesse et l'emploi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Ali Aoun. Vous avez rappelé l'importance de cette journée historique qui marque aussi un nouveau départ économique dans ce partenariat avec l'Italie. Vous avez rappelé la vision stratégique du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Vous avez également rappelé que d'autres projets similaires seront lancés prochainement. J'invite à présent M. Valentino Valentini, qui est vice-ministre des Entreprises et du Made in Italy, à prendre la parole. Monsieur le ministre, Monsieur Louali d'Oran, Monsieur PDG de Fiat, chers amis, qui dit Fiat en Italie dit voiture, et qui dit voiture en Italie dit Fiat. Je peux vous dire que probablement toutes les familles italiennes dans leur vie ont possédé une Fiat et sûrement tous les Italiens ont été derrière le volant d'une Fiat pendant leur vie. Donc le fait qu'une marque
si importante soit produite maintenant en Algérie est pour nous quelque chose de très, très important. Mais Fiat, en Italie, ne veut pas simplement dire voiture. Fiat, c'est les symboles de ce qui s'est passé en Italie après la guerre, de le grand essor économique, du miracle italien de l'industrie. C'est ça que Fiat voulait dire en Italie, et c'est ça qu'on considère, puisse dire dans ce pays aussi. Fiat veut dire aussi la possibilité de fournir des voitures à la portée de tout le monde, de rendre possible les désirs de mobilité de nos sociétés et de nos entreprises. Et c'est ça aussi le rôle et les symboles de ce que Fiat va faire en Algérie. Vous savez, l'autre aspect très important, c'est qu'on est tous maintenant dans un défi international qui est celui de l'environnement, du changement climatique. Et Fiat vient produire en Algérie des voitures au plus haut niveau technique, des voitures qui ne sont pas des voitures qu'on n'achète pas chez nous, mais par contre, au plus haut niveau pour permettre à l'Algérie de jouer son rôle, comme il le fait maintenant déjà, dans le cadre international, de porter sa société à se développer toujours plus vers ce qu'on devra tous faire dans les prochaines années. Et l'Italie fait ça surtout parce que chez nous, on a lancé un plan de développement de l'Afrique qu'on a appelé le plan Mattei, il piano Mattei. S'il y a un endroit où il ne faut pas expliquer pourquoi on appelait nos plans de relations avec l'Afrique piano Mattei, c'est l'Algérie. C'est un pays où on comprend ce que ça veut dire, c'est ici. Et c'est justement ça, c'est de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique, c'est faire de l'Algérie la porte qui s'ouvre sur l'Afrique, qui fait réunir nos pays, qui fait développer nos sociétés. Ça fait partie de ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas un pays comme un marché, comme une source des matières premières, ce qu'on a toujours fait. On n'a pas des relations prédatoires, mais on a des relations de parité. La création d'un tissu économique, industriel, fait monter le niveau général. Et, Monsieur le ministre l'a dit, ça veut dire formation, éducation, ça veut dire créer un centre d'entreprises qui croissent aussi ensemble. Et donc, ça signifie élever le niveau industriel, le niveau économique et surtout le niveau social, le développement de nos économies et de nos sociétés, de nos pays. C'est ça qui est derrière ce qu'on fait aujourd'hui et qui l'Algérie est en train de faire dans ces secteurs, en d'autres secteurs. Et donc, je voudrais conclure. J'ai ici un ami, Olivier François, qui est un homme très fort dans le marketing. Je vous propose de changer le nom Fiat, on pourrait l'appeler Fabrique italienne algérienne des Trafira. Enfin, comme ça, on aurait trouvé une nouvelle signification à cette marque. Et donc, laissez-moi conclure en disant, c'est pour nous un motif de profond orgueil. Et ça nous rend très contents d'être ici et pouvoir assumer et supporter cette initiative et d'autres initiatives qui vont contribuer à un développement de nos relations qui soit factuel, qui soit concret, qui ne soit pas des mots, mais des engagements que Fiat a pris, que le gouvernement italien doit prendre pour ce développement, parce que c'est là où on va ensemble. Et c'est ça qu'on veut faire pendant les années à venir, comme on a fait pendant le passé. Merci. Merci, Monsieur le vice-ministre Valentino Valentini. Vous avez rappelé à quel point les voitures Fiat sont appréciées en Italie. Et nous, on peut vous dire à quel point aussi ces voitures sont adoptées par les consommateurs algériens. Vous avez rappelé le lancement du plan Mattei. Enrico Mattei, bien sûr, est une grande personnalité
qui est connu, reconnu et apprécié en Algérie. Un jardin porte son nom dans la capitale Alger. Il a été inauguré par le président italien Sergio Mattarella. Je donne la parole maintenant à M. Carlos Tavares, le CEO de Stellantis. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, monsieur le Wali d'Oran, mesdames et messieurs les officiels, chers amis, je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et c'est avec grand plaisir et enthousiasme que nous inaugurons aujourd'hui notre usine dans le Wali d'Oran. Cela marque un moment significatif pour Stellantis, pour l'industrie automobile en Algérie et pour les clients algériens. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'ouverture d'une usine, mais aussi la réalisation d'un engagement envers le peuple algérien et la croissance du secteur automobile de cette grande nation. Permettez-moi de réitérer notre stratégie globale, Dare Forward 2030, un plan stratégique audacieux pour la décennie à venir qui incitera les employés de Stellantis à être les meilleurs en termes de création de valeur pour toutes les parties prenantes, tout en fournissant une mobilité propre, sûre et abordable. Le plan Dare Forward 2030 est la pierre angulaire de nos opérations mondiales et au Moyen-Orient et en Afrique. Il encapsule nos ambitions à la fois commerciales et industrielles et place l'Algérie de manière substantielle comme l'un des piliers de ce plan. Notre engagement envers l'Algérie est aujourd'hui inébranlable et souligne une vision à long terme. J'aimerais souligner ici les éléments clés de cet engagement. Tout d'abord, les opérations commerciales. Elles sont solides. Notre réseau commercial, avec une équipe de près de 900 personnes et 50 points de vente, couvre déjà 65% du territoire. Nous proposons déjà aux clients algériens 9 modèles et 2 marques, Fiat et Opel. Jusqu'à présent, nous avons importé 75 000 véhicules Fiat et 3 000 véhicules Opel. Deuxième axe, celui de notre capacité industrielle et de soutien à l'écosystème local. Nous avons établi une usine en un temps record d'1 an avec une capacité de 90 000 unités, témoignant de notre confiance dans le potentiel du marché automobile algérien. Simultanément, nous nous engageons à promouvoir un écosystème local de fournisseurs favorisant la croissance économique et la durabilité, atteignant un taux de localisation dépassant les 35% en 2026, soit 2 ans avant le seuil réglementaire de 30% en 2028. Troisième axe, le transfert technologique et le partage de connaissances. Stellantis s'engage à transférer des technologies avancées et des savoir-faire à nos collègues algériens. Un exemple de la manière dont nous travaillerons pour renforcer les compétences de la main-d'œuvre locale. Nos équipes opérationnelles actuelles ont déjà suivi 125 000 heures de formation en 2023, tandis que le personnel du réseau a été formé pendant plus de 15 000 heures. Un diplôme universitaire en automobile a été créé pour les équipes techniques et de gestion de l'usine, et des processus garantissant la satisfaction du client ont été développés et déployés dans tout le réseau commercial. L'axe des futurs développements industriels, l'usine a atteint sa première étape en livrant un SKD opérationnel. Vous l'avez vu aujourd'hui. En 2024, nous avons l'objectif de produire pas moins de 40 000 unités en SKD. L'année suivante, elle atteindra 90 000 unités en CKD, y compris la peinture et la soudure. Et enfin, en 2026, nous introduirons l'emboutissage. Le projet industriel a déjà créé 500 emplois directs en Algérie en 2023, dans le but d'atteindre 1 200 emplois d'ici la fin 2024 et 2 000 emplois d'ici 2026. De plus, l'écosystème local de fournisseurs créera plus de 1 600 emplois indirects d'ici 2026. Dans le domaine des véhicules électriques de pointe, Stellantis est à l'avant-garde de la technologie des véhicules. À la fin de l'année 2024, nous aurons pas moins de 48 modèles électriques en vente dans le monde.
L'Algérie bénéficiera de cette innovation de pointe, contribuant à l'environnement durable et une empreinte neutre en carbone. L'Algérie, en tant que plateforme d'exportation, est également une de nos ambitions. Monsieur le ministre l'a mentionné. Nous considérons l'Algérie non seulement comme un marché prospère, mais comme une plateforme d'exportation stratégique pour les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer une étape clé de notre partenariat, car Stellantis a signé, comme cela a été mentionné, une lettre d'intention avec le ministre de l'Industrie, consolidant notre engagement envers la croissance de ce projet industriel et l'exportation. Cet accord historique accélérera la contribution de Stellantis au développement de l'industrie automobile algérienne. Une étape 2 ambitieuse en termes de capacité de production, de taux d'intégration locale et de création d'une académie Stellantis en partenariat avec les ministères algériens de l'éducation et de la formation professionnelle associés à ces conditions de succès. Enfin, en conclusion, en novembre dernier, nous avons fait une promesse d'investissement et d'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes ici, ayant rempli cet engagement, avec l'aide précieuse et le soutien des autorités que je tiens ici à remercier. Le début d'un parcours qui implique d'autres étapes de croissance et de développement, l'accord cadre que nous avons conclu aujourd'hui englobe notre vision globale et nous sommes prêts à concrétiser chacun de ces aspects. Dans un contexte plus large, nous imaginons que l'Algérie sera inscrite sur la carte mondiale de Stellantis, un investissement qui profite non seulement localement à l'Algérie, mais contribue de manière significative au succès mondial de Stellantis. Notre objectif est clair. Porté par notre diversité, nous impulsons la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Nous fournirons des véhicules abordables, propres et sûrs à tous les Algériens et seront une force motrice dans la prospérité économique de cette grande nation. Alors que nous sommes témoins des fruits de nos efforts collectifs qui se concrétisent aujourd'hui, embrassons le potentiel qui se profile devant nous. Stellantis et l'Algérie sont des partenaires dans le progrès et ensemble, nous écrivons un avenir transformateur, un avenir durable et mutuellement bénéfique. Merci à vous. Merci beaucoup, Carlos Tavares. Votre présence, justement, en dit long sur l'importance que le groupe Stellantis accorde au marché algérien et au développement du partenariat économique avec l'Algérie. Parmi les mots qui ont marqué votre discours, c'est cet engagement c'est une promesse qui a été tenue, donc, un plan stratégique pour 2030. Vous avez détaillé le plan de développement en Algérie. Vous avez rappelé que l'Algérie sera inscrite sur la carte mondiale de Stellantis. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre cette vidéo qui relate déjà l'histoire qui lie désormais Fiat à l'Algérie et l'Algérie à Fiat.
Voilà pour cette vidéo de ce partenariat qui s'écrit jour après jour. C'est l'heure de la signature de la lettre d'intention entre le groupe Stellantis et les autorités algériennes. J'invite M. Samir Cherfan, qui est Chief Operating Officer, Middle East and Africa, groupe Stellantis, accompagné de M. Zinedine Boussoussa, qui est directeur de la coopération au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, accompagné de M. le ministre Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, et M. Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Signature donc de la lettre d'intention entre le groupe Stellantis et le ministre, bien sûr, Giovanni. C'est une lettre d'intention signée entre Stellantis et les autorités algériennes pour accélérer la contribution de Stellantis au développement de l'industrie automobile, une seconde étape ambitieuse en termes de capacité de production, de taux d'intégration locale et de formation par la création d'une académie Stellantis en partenariat avec le ministère algérien de l'Éducation nationale et de la formation et de l'enseignement professionnel. Cette nouvelle phase est associée à des conditions de réussite qui font l'objet de discussions entre les deux parties. Voilà pour cette signature de cette lettre d'intention entre M. Samir Cherfan, qui est Chief Operating Officer, Stellantis, Middle East and Africa, et M. Zinedine Boussoussa, directeur de la coopération au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Voilà ce partenariat qui se concrétise jour après jour. Et cette photo de famille. Et pour compléter la photo, j'invite également son Excellence Giovanni Pugliese à nous rejoindre sur scène pour cette photo de famille, ambassadeur d'Italie en Algérie, Olivier François, CEO de Fiat, Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer, et Silvia Vernetti, Global Corporate Planning. Très bien. Mesdames et messieurs, si on peut passer au milieu de la scène pour prendre une meilleure photo maintenant, s'il vous plaît. Je vous invite à vous décaler un tout petit peu. Et j'invite M. Cherfan et également M. Boussoussa. Merci. La table, s'il vous plaît. On fait la table. La table. Voilà pour cette photo de famille. Merci pour votre présence, mesdames et messieurs. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ce nouveau chapitre de partenariat économique entre l'Algérie et l'Italie. Merci au ministre Aoun, merci au ministre Giovanni, merci au Walid Oran, merci à... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons suivre cette cérémonie. Merci, mesdames et messieurs, pour votre présence et tout l'intérêt que vous apportez à cette coopération économique entre nos deux pays. Nous poursuivons cette cérémonie d'inauguration. Avec en exclusivité maintenant, mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir la première Fiat 500 sortie de l'usine Fiat Algérie qui va nous rejoindre sur scène. Fiat 500 qui rentre en scène avec un tonnerre d'applaudissements sur cet accomplissement. Un modèle, je le disais, déjà très apprécié par les Algériens. D'accord ? Très bien.
Et j'invite Hakim Boutera, qui est MD Stellantis El Jazair, à monter sur scène pour remettre la clé de cette Fiat 500 à la première cliente, mademoiselle Amina Boumaïza, qui est avec nous. Elle vient recevoir les clés de sa voiture ici à Oran ce 11 décembre 1923, qui célèbre justement ce partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie et l'ouverture officielle de l'usine Fiat en Algérie. Donc la première cliente qui reçoit sa Fiat 500 de la part de M. Hakim Boutera, qui est MD Stellantis El Jazair. Voilà pour cette symbolique de ce soir et voilà pour cette première voiture sortie de l'usine d'Oran Fiat Algérie. La première cliente, Fiat Algérie, qui reçoit sa Fiat 500, un modèle déjà très apprécié. Le ministre italien a rappelé à quel point ce modèle était apprécié en Italie. Eh bien, il est apprécié. Et une photo souvenir, si vous voulez bien, avec la première cliente et M. Boutera, qui est MD Stellantis El Jazair, pour cette première... Un tout petit peu en avant, s'il vous plaît. Voilà, avec Fiat et le logo derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mademoiselle pour votre première, bravo pour votre première Fiat. Merci Hakim Boutera. Merci beaucoup mesdames et messieurs, messieurs les ministres, chers ambassadeurs, monsieur Louali, toutes les autorités, merci de nous avoir accompagnés dans cette belle journée qui s'annonce et ce début de partenariat économique entre l'Algérie et l'Italie. Merci de tout l'intérêt que vous apportez à cet événement. Et on l'a rappelé, le partenariat ne fait que commencer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de permettre à la délégation officielle de sortir dans le calme, s'il vous plaît. Permettez à la délégation officielle de sortir dans le calme, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. نفس متعة الحياة وجمال تراثنا بين الماضي الحاضر والمستقبل لكتابة صفحة جديدة من التاريخ. كيما وعدناكم مصنع فيات الجزائر بدا يشتغل الآن. الأسطورة فيات 500 تفتح طريق المستقبل.